Vous voulez centraliser la gestion de vos applications et les publier en bureau à distance sans avoir besoin de connecter tous vos utilisateurs à des sessions complètes, mais simplement leur montrer l'application dans un raccourci. Je vous montre aujourd'hui comment fonctionne la fonctionnalité Remote App liée au bureau à distance de Microsoft. Alors pour cette vidéo, l'objectif c'est qu'on parte d'un serveur de bureau à distance déjà installé. Je vous mets le lien en description si vous l'avez jamais fait. Et on va simplement rajouter la fonctionnalité Remote App qui permet de publier des applications sur un portail web et au lieu de les lancer dans la session RDS et donc d'avoir une session complètement ouverte, à ce moment-là, on va juste lancer le raccourci RDP qui va ouvrir l'application en plein écran et on verra même pas qu'on travaille sur un serveur RDS. C'est très pratique quand on a des applications multiples à gérer et qu'on ne veut pas avoir plusieurs points de mise à jour. On peut simplement mettre à jour le serveur RDS quand c'est comme ça. Bien évidemment, il faut déjà avoir la fonctionnalité RDS pour le faire. Je suis sur un serveur 2025 sur lequel j'ai déjà installé les services de bureau à distance qu'on va retrouver juste ici, donc ce que vous pouvez faire dans la vidéo précédente qui est en description. Et on va cliquer simplement sur serveur et sur collection. La première étape pour profiter du Remote App et donc de la publication d'applications, c'est de c'est de créer une nouvelle collection en cliquant sur tâche, créer une collection de sessions. C'est ce qui va permettre de définir qui a le droit de se connecter ou pas aux applications qu'on publie. On va déjà lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler tout simplement Remote App, puisque c'est ça que je veux faire. Et dans la liste, je vais prendre mon serveur, donc le serveur RDS 25, juste ici. On va faire suivant. On peut définir quels utilisateurs ont le droit de se connecter ou non en RDS. C'est ce que je vous conseille. On va éviter en général que tout le domaine puisse se connecter au serveur RDS. Dans mes précédentes vidéos, moi j'avais déjà créé un groupe qui s'appelle GRDS dans lequel j'ai mis que certains utilisateurs qui ont le droit de se connecter. Donc c'est plus logique de filtrer plutôt que de laisser tout de suite tout le monde. Et on pourrait activer donc ce qu'on appelle les UPD, donc les 10 de profil utilisateur. C'est pour que les profils utilisateurs ne soient pas stockés sur le serveur de bureau à distance, mais plutôt dans un disque virtuel. C'est très utile quand on fait des fermes RDS, c'est-à-dire quand on a plusieurs serveurs RDS. C'est pas l'objet de la vidéo, mais à l'occasion, je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, on va faire suivant et on va créer. Et à ce moment-là, on aura déjà créé la collection, c'est-à-dire les paramétrages. Si vous voulez, on peut aussi le comprendre comme ça. C'est un ensemble de sessions qui auront les mêmes paramétrages et on a mis dedans notre serveur 2025. Donc on va pouvoir cliquer dessus sur Remote App et la retrouver ici. Et on voit qui a le droit de se connecter. On voit s'il y a déjà des connexions, c'est pas le cas, il n'y en a aucune. Et on voit surtout en programme Remote App que pour le moment, il n'y en a aucun. Moi, sur le serveur, j'ai installé Pewty pour vous faire une démonstration qui pourrait être réelle, où on mettrait Pewty sur le serveur, et plutôt que de l'installer sur chacun des PC, on pourrait en profiter comme ça. Ça pourrait permettre de centraliser les connexions, ça pourrait centraliser les mises à jour. Attention, toutefois, ça prendrait des licences RDS, donc ça va faire que si vous avez bien évidemment les licences nécessaires. On va faire publier des programmes Remotable juste ici, et dans la liste, on va aller chercher Pewty, et on va faire suivant. On va retrouver le chemin de l'application, on va faire publier, et on voit que l'application devient automatiquement publiée et accessible pour les personnes en remote app. Pour récupérer les applications publiées, il va falloir passer par un portail web, hein. La publication des applications remote app, elle se fait via l'accès web des bureaux à distance qu'on peut voir juste ici. C'est le portail RD Web. Pour y accéder, vous ouvrez donc un navigateur et vous tapez le nom du serveur. Dans mon cas, c'est https srv rds25-ga. Attention, la publication se fait bien en https/rdweb. Et là, vous avez une erreur qui est courante. Je vous donne la solution tout de suite. Si vous retrouvez cette erreur-là, donc erreur SSL key usage incompatible, c'est simplement parce que le certificat qui est par défaut associé au serveur web RD Web, il n'est pas adapté. On va le voir ensemble. Donc je vous donne le correctif. Et pour ceux qui viennent à ce moment-là de la vidéo, je vous donne le correctif pour cette erreur quand on essaie de se connecter au RD Web. Donc on va simplement ouvrir deux IS ici, donc le gestionnaire des services internet, c'est le serveur web intégré à Windows Server et c'est celui sur lequel repose RD Web. On va ouvrir deux IS, on va aller sur SRV RDS 25 et on va aller créer un nouveau certificat, un certificat adapté. Si j'ouvre les certificats de serveur, alors vous pouvez voir, j'en ai déjà, c'est parce que j'ai utilisé la même machine pour la vidéo de Windows Admin Center pour ceux qui suivent toutes mes vidéos. On va faire créer un certificat auto-signé. Bon, là, c'est ma machine RDS qui va le gérer. Je pourrais faire une vidéo dédiée au certificat si vous le souhaitez. À savoir que, pour des raisons de bonne pratique, on ferait plutôt, un certificat soit délivré par une autorité de certification Active Directory, donc un ADCS, ou alors carrément un certificat auquel on pourrait souscrire ou un Let's Encrypt. Là, je vais simplement utiliser le certificat auto-signé, ça fonctionnera, c'est juste que ça mettra une alerte à la connexion. Donc le nom convivial pour ce certificat, on va l'appeler RDS RD-Web par exemple. On va ensuite aller sur les sites web par défaut, et ici dans liaison, dans HTTPS, on va pouvoir modifier et décider quel certificat on associe à cette connexion. Et on va pouvoir prendre le certificat RDS RD Web. On va valider, on va fermer,
et on va redémarrer 2IS pour que ça fonctionne. La commande pour le faire, c'est 2IS reset. Donc, si vous faites ça en production, n'oubliez pas que ça coupe les utilisateurs qui passeraient par le serveur web. Et si maintenant je réactualise ma page, je peux bien me connecter. On va faire continuer, et là je peux me connecter au portail RD Web. Alors, on avait autorisé que les membres du groupe RDS à se connecter, donc il faut prendre un membre de ce groupe-là pour se connecter à cette page. Moi, je vais prendre mon utilisateur, j'ai la direction qui est autorisée de mémoire, on va faire le test ensemble. Là, je me connecte et on voit que l'application Qt apparaît bien. Je peux cliquer dessus et ça va me télécharger un raccourci RDP vers cette application-là. Je vais dans les trois petits points ici, dans les téléchargements. Pour faire conserver, forcément, ça me dit que c'est Daris plus c'est un RDP, mais là, on sait ce qu'on fait, on peut le télécharger. Et si je vais dans les dossiers de téléchargement, je retrouve ici mon fichier RDP que je peux copier, par exemple, de mettre à disposition à mes utilisateurs. Et si on fait le test ensemble de connexion, il suffit de double-cliquer. On autorise RDP à se lancer automatiquement. On peut décider de mettre à disposition plusieurs ressources si on le souhaite, en fonction de l'usage. Et là, on va se reconnecter en GA direction, puisque c'est lui qu'on a autorisé. On peut voir en faisant afficher les détails ce qui est en train de se passer. On voit en fait la session qui s'ouvre. Alors moi, ça met un peu de temps parce que mon serveur de fichiers n'est pas démarré et j'ai une stratégie de groupe qui veut appliquer le serveur de fichiers. Donc c'est pour ça que ça met un peu de temps. On peut refaire masquer les détails. Et voilà, une fois que la connexion a été initialisée, là, j'ai lancé Qt en bureau à distance. On a l'impression que l'application, elle est directement lancée sur ma machine. Alors, je le fais du même serveur, ça marcherait d'un poste client. Et si je vais voir sur le gestionnaire serveur et que j'actualise la partie connexion, on voit la connexion active sur GA direction et administrateur forcément puisque j'y suis connecté. Vous voyez donc c'est très pratique de pouvoir finalement gérer les applications de cette manière-là. Si vous gérez notamment des ERP, des logiciels de compta, des logiciels de gestion, plutôt que de faire ouvrir toute la session de bureau à distance et de perdre un peu les utilisateurs parfois et que le remote app, comme on le fait là, il ne remarque pas qu'il travaille dans une session de bureau à distance. Et ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur tout en gardant la centralisation et la sécurité qu'on peut proposer en mettant ce type d'application sur un serveur dédié centralisé. Donc c'est une très bonne fonctionnalité pour l'administration au quotidien que je vous conseille. Attention toutefois à bien tenir à jour les applications, parce que cette fois elles sont directement sur vos serveurs. C'est encore plus impactant en cas de prise de contrôle automatique. Dans votre quotidien, à savoir que vous pouvez ici déconnecter la session, vous pouvez aussi l'afficher, mais attention, on demande bien l'autorisation de l'utilisateur pour le faire. On peut envoyer un message à l'utilisateur, et parfois quand on a une session plantée, c'est ici qu'on va pouvoir vraiment la fermer complètement pour être sûr que, pour pouvoir la réinitialiser. Souvent, les utilisateurs font la croix quand on a des sessions de bureau à distance, ça ne déconnecte simplement, ça ne ferme pas la session. Une fermeture de session permet de réinitialiser tout ça. Je vous ai présenté le paramétrage et la mise en place de Remote App avec RD Web sur Windows Server 2025, à savoir que ce paramétrage est valable aussi sur les autres versions de Windows Server. C'est une fonctionnalité très utile et très utilisée que je vous conseille dans pas mal de cas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres contenus sur le bureau à distance, notamment sur les fermes RDS ou la gestion des user profil disques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me suivre, à mettre un like ou à commenter la vidéo, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie par avance et je vous souhaite à tous une très bonne journée.